Hello guys, bon ça y est, jour du départ, il est 6 h du matin et nous sommes sur le départ pour prendre le train direction Paris. Bon ça y est, après avoir fait 2 heures de train, on arrive bientôt à la gare Montparnasse. Le trajet a été long et dur parce qu'il faut surtout pas que l'on s'endorme parce que sinon le jet lag à l'arrivée va être ultra dur. Et en fait là on s'est rendu compte, à la base les billets étaient à 2,50 € de métro et là je sais pas ce qui se passe, on se rend compte qu'en fait le billet pour aller à l'aéroport, 13 balles, genre 13 balles. Eh les gars, sérieux, franchement c'est abusé. Donc du coup, je vous reprends une fois qu'on sera arrivé à l'aéroport. Bon, ça y est, on est arrivé à destination. On a atterri à 7h10 et puis après on a dû passer tout ce qui est l'immigration. Ça a pris un peu de temps. Je crois qu'on est sorti vers 8h30 en gros de l'aéroport officiellement. Le plus dur actuellement, c'est le décalage horaire. On n'a pas beaucoup dormi dans l'avion, mais je vous raconterai un peu quand on sera arrivé à l'hôtel. On en a pour 1 heure pour arriver à la destination finale. C'est un peu galère parce que tout est écrit en langue étrangère, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous perturbe. Moi, ça me perturbe personnellement. On va chercher la ligne 2, direction Pang... je sais pas quoi. En fait, j'ai acheté une carte, une eSIM, pour pouvoir accéder à avoir internet en illimité. Et du coup, on se partage la connexion avec mon mari. C'est beaucoup plus simple que d'acheter 2 SIM à 30 balles, je crois, un truc du genre. Et on a pris la marque Olafly. On avait pris pareil pour le Japon. Et je trouve que c'est assez intéressant, c'est pas très cher. Tu peux choisir le nombre de jours que tu veux au niveau d'internet et c'est tout illimité. Et tu peux faire une partage de connexion. C'est pareil, du coup, les paiements ici, ça se fait tout via une application. Bon, ça y est, là on a passé tous les trains qu'il y avait à prendre. Là c'est le dernier pour arriver à la destination finale. On en aura pour une trentaine de minutes à peu près. Et ensuite, on n'aura plus qu'à aller jusqu'à notre hôtel. Ça y est, on est arrivé dans le premier hôtel à Suzhou. Donc on va voir et découvrir avec vous la chambre. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les valises, on va se poser un peu, et puis on va essayer de regarder un endroit où aller manger, parce que finalement, depuis la première vidéo que je vous ai faite à 7h10, il s'est passé plusieurs heures, puisqu'il est 11h50. Les gars, première grosse galère. On est en train de se dire, vas-y, viens, on s'arrête dans un restaurant. Pour finalement, on rentre dans le restaurant, il n'y a pas de carte en anglais, et nous, on est là, on est en train d'essayer de traduire avec Google Trad. Je voudrais une soupe de ravioles à la crevette. Google Trad qui traduit je sais pas quoi. La fille a rien pipé.
Voilà. Donc on a dit, après 10 minutes à tourner en rond dans le machin, à essayer de faire comprendre ce qu'on voulait manger, on a décidé de lâcher l'affaire. Voilà. Donc on va retenter un autre resto, j'en sais rien, en espérant qu'à un moment donné, il y en a bien un qui nous sorte une carte en anglais. Parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, ça y est, du coup, on a décidé de bouger. On a pris le métro pour aller dans un centre commercial. Quand je vois ma tête, je me trouve tellement livide. Je me trouve là vraiment explosée. Mais en fait, si on ne sort pas, on va dormir. Et si on dort, on est foutu. En vrai, je trouve ça trop kiki quand même ici. Là, on est clairement dans les zones du métro, entre le métro et le centre commercial. Et je trouve ça hyper canon. Oh là là, est-ce que ce serait pas le Pop Mart? C'est Pop Mart Pierrick. Mon Dieu, Pierrick, c'est Pop Mart. Oh là là, regardez-moi ça. Ça, c'est tellement ma cam, les gars. Bon, du coup, après l'excitation d'avoir trouvé le magasin Pop Mart, en vrai, à la base, c'était pas forcément pour moi, c'était pour mes enfants, parce qu'ils m'ont demandé de leur ramener un Laboubou. Mais ils sont en rupture. Bon, guys, du coup, on a réussi à s'arrêter dans un restaurant. On a mais tellement galéré parce que du coup, on est dans le centre commercial, mais il y a au moins 6 étages, 7 étages. Je sais même pas, on n'a même pas compté le nombre d'étages. Et en fait, tu montes, et après, sur le côté, il y a encore des étages, et encore des étages, et encore des étages. En bref, l'horreur. Et donc, on s'est arrêté sur un petit resto. Et ben, pareil, grosse galère, les gars. C'est qu'ils ne savent pas parler anglais. Donc, peu importe où est-ce que tu es, ça change rien. Donc, les réservations, elles se font avec ton téléphone, là. Et même ça, le paiement, il se fait sur le téléphone. Un sketch sans nom. Parce que du coup, tu te retrouves à devoir valider des trucs, mais sans être sûr de ce qui est noté, puisque c'est en chinois. Mais ça va aller. C'est que les premières heures en Chine. Bon, du coup, les filles, je reprends la vidéo juste là pour vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis ce matin. En fait, on est parti, on a décollé samedi de la maison. On est parti, il était 5h40, je crois. Et on avait le train de 6h et quelques. Bref, on arrive à Paris, on a pris ensuite le métro, on a pris le RER et on est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle. On fait l'enregistrement parce qu'on n'a pas pu le faire avant. On n'a pas compris pourquoi. Apparemment, il fallait le faire directement là-bas. Alors d'habitude, tu peux le faire sur l'application ou sur le site internet. Là, impossible. On s'est retrouvé à passer l'immigration. Et en fait, l'immigration, c'est pareil. Tu passes ton passeport et les portes s'ouvrent. Genre, à part que pour mon mari, le passeport ne voulait pas se lire. Donc, il était coincé à l'immigration. V'là ensuite que on passe les portiques, là, vous savez, l'endroit où on sépare le liquide de l'électronique, etc. Et donc, je dis à une dame, on arrive et je lui dis
Ouais, alors attendez 2 minutes avant de checker ma valise, je voudrais finir ma bouteille et pour rigoler, je lui dis: «À 4,10 € la bouteille, j'avoue, j'ai envie de la renta», tu vois? Donc elle a rigolé, elle me dit: «Mais attendez, si vous voulez que la bouteille d'eau, elle passe, allez de l'autre côté». Donc je dis: «Ah bon?» Et là, elle nous accompagne dans un autre endroit où il y a même pas besoin de séparer le liquide de l'électronique. Tu mets tout dans le même sac et ensuite ça passe. Mais personne n'a contrôlé pour savoir si on avait, plus de, je crois que c'est, 100 millilitres par bouteille dans un sac de 1 litre. Personne n'a checké ça. Donc genre, je me suis retrouvée avec un parfum dans un sac, le reste dans un autre et tout. Même si j'avais été ultra sérieuse parce que j'avais pas envie qu'on jette mes affaires, personne n'a rien checké, les gars. J'ai pas compris. Et donc du coup, après ça, on a été embarqués, via des bus jusqu'à notre avion et on a décollé avec un peu de retard, c'est-à-dire à 13h50 au lieu de 13h20, je crois. Et on a donc fait 11 heures et quelques de vol. Donc heure française, on a décollé à 13h, officiellement 13h25, arrivé 1h du matin en France. Et donc nous sommes arrivés à 7h, heure locale, en Chine. Ce qui nous a aussi étonné, c'est qu'on a pris donc les transports en commun pour venir jusqu'à Suzhou et qu'il y avait déjà un premier train qui nous a coûté 4 € par tête. Rien du tout, quoi, en fait. Ensuite, on a pris des métros qui nous ont coûté 80 centimes pour 2. Voilà, j'annonce. Puis ensuite, un autre train qui nous a coûté 1 € pour 2. Ok. Et le dernier train, je crois, nous a coûté quasiment rien. Enfin, voilà. Et là, on se retrouve dans un hôtel hyper confort. Donc, je vous ai fait le room tour là tout à l'heure. Et je crois que pour 4 nuits, j'ai dû payer mais 180 €. Genre, c'est une misère. En fait, ce qui va nous avoir ruiné sur ce déplacement, c'est surtout les billets d'avion qu'on a pris au dernier moment parce je me suis lancée au dernier moment en me disant allez, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille rencontrer un peu tout le monde. Et du coup, voilà. Donc, première journée assez fatigante. Là, j'avoue, j'ai qu'une envie, c'est m'allonger sur mes oreillers et dormir, mais je vais pas le faire. Quand elle gagne le corps et l'esprit, tout succombe. C'est le sommeil. Hello guys! Je vous avoue que je me suis couchée tôt et on était éclatés hier, mais éclatés. Je pense que j'ai juste fermé mes yeux et je me suis endormie. C'était horrible parce qu'on a lutté pour le décalage horaire, mais je me suis endormie, il était quoi, 20h? Je sais pas, ouais, il était même pas 20h, je crois. Donc on s'est réveillé. Bien, le problème, c'est qu'en plein milieu de la nuit, à 4h, mon cerveau voulait plus se rendormir. Et puis finalement, on s'est rendormi assez facilement. Là, on s'est préparé pour aller voir un peu ce qui se fait autre que ce que j'ai l'habitude de moi travailler. Et on va voir un peu ce que ça donne.
Ça fait déjà quelques heures qu'on tourne dans le magasin, enfin la boutique, les boutiques, je sais pas comment on appelle ça, le centre commercial de robes de mariée. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de trucs ultra intéressants, des trucs vraiment très sympas. Mais il y a aussi des choses qui ne représentent pas du tout la France. Des trucs ultra volumineux, ultra brillants plus, etc. Donc moi qui pensais que finalement il y avait que la Turquie qui pouvait travailler là-dessus, faux. Là aussi, ils travaillent beaucoup la paillette et le brillant. Par contre, ce qui est dingue, c'est que tout est sur 5-6 étages, c'est énorme. Et ça fait mais des kilomètres et des kilomètres de long. Je crois que là, on a marché, On a marché combien de temps? 2h30? 3 heures? On a déjà atteint les 7000 pas. Moi qui ai l'habitude de faire du sport, les gars. Ça se voit. Il y a des trucs vraiment super intéressants. Vraiment, c'est vraiment hyper cool. Et en fait, ici, les gens sont tellement gentils. Mais enfin, il n'y a rien qui m'étonne en vrai. Parce que moi qui travaille déjà avec quelqu'un en Chine, ils sont toujours gentils. Ils apprécient toujours ils donnent beaucoup, etc. Et là, c'est pareil. Et c'est pas forcément parce qu'ils ont envie de te vendre, tu vois. Parce que t'en as, tu rentres dans les boutiques, ils en ont mais rien à taper, quoi. De l'autre côté, c'est joli aussi, là, je crois. Le nom Germane? Non, je sais pas trop. Enfin, c'est trop beau. Les gens nous regardent, on dirait on est une attraction. Mais il y a quand même plein de trucs, mais c'est quand même beaucoup du costume asiatique. Ou alors c'est quand même beaucoup ce que nous on recherche pas, c'est-à-dire du ultra supra brillant. Là l'objectif c'est surtout de dire nous on donne nos inspi. Est-ce que c'est possible de faire nos inspi? Honnêtement, je pense qu'il est possible de faire quelque chose. Et c'est surtout que du coup là on rencontre l'humain. Et ça c'est ça qui me plaît aussi. Ce qui est hyper cool c'est qu'à chaque fois on peut faire du sur-mesure. Et que moi, je me suis pas contentée à me dire je fais de l'achat-revente. Là, on va clairement, je vous le dis, juste pour le kiff et faire plaisir à nos enfants, retrouver la boutique dans laquelle on a trouvé des robes supra mignonnes parce qu'elles nous les ont demandées et que c'est supra coloré avec des ailes et tout, enfin trop canon, trop kiki. Donc on va voir si on arrive à retrouver ces robes, voir s'ils ont la taille pour nos enfants. Bon, pas de bol, du coup. On est rentré dans la boutique et en fait, ultra excessif le prix. Pour moi, hors de question de mettre ce prix-là. Petit coup au moral. Je suis fatiguée et je pense que ça joue sur mon émotionnel. Là, on erre comme des petits oiseaux. Pareil ici, vraiment, il y a un truc avec les Chinois, je vous jure. J'ai rien contre les Chinois. Mais vraiment, la culture, elle est totalement différente, quoi. Ici, ils reniflent, ils crachent. C'est pas très propre. Genre, les toilettes, j'y suis allée 2 fois, je vous jure, sans ma tête, j'ai pris sur moi. J'ai vu des gens emmener leurs enfants. Je me suis dit, comment ils font pour emmener leurs enfants dans les toilettes? Et elles sont affreuses, crades et tout sales. Bref. J'ai quand même trouvé des trucs cool. Ouh, ça nous a donné un peu des idées. Pierrick, qu'est-ce qu'on fait? S'aérer l'esprit, il a dit. On a encore demain, on a encore après-demain. En fait, à un moment donné, il faut qu'aussi, nous, on se pose le cerveau pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Genre, j'ai un carnet, j'ai pris des notes, j'ai des cartes. À un moment donné, je pense qu'il faut respirer et se dire, bon, là, stop, c'est trop. En fait, c'est trop.
Guys, on était en train de commencer à vouloir faire une vidéo et là, on se rend compte que les Chinois, ils aiment bien être filmés. Je sais pas, il y a un truc. Et du coup, le monsieur, il y a un monsieur qui s'est arrêté, qui nous regardait et qui a limite fait le tour de la table. Bref, passons. Jour numéro 3 dans le centre commercial de robes de mariée. Aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait voir pour trouver un peu des costumes. Finalement, c'est vrai que les costumes, c'est pas tellement ce qu'on recherche. Voilà, les couleurs, c'est pas ce qu'on recherche. Les matières sont pas ce qu'on recherche. Donc on se dit, pourquoi pas aller chercher ailleurs ce genre de matériel. Ensuite, quand on est arrivé ce matin, on a commencé à refaire le check de tous les coups de cœur qu'on avait eus. Autant vous dire qu'il n'y en a pas 50. Là, ça va être la fin pour nous aujourd'hui. On a fini par finalement trouver même des fournisseurs de mannequins, des choses comme ça. On s'est dit, c'est vrai qu'on n'y avait pas forcément pensé. D'habitude, moi, je passe par des marques lambda, je sais plus ce que c'est, les boutiques où j'achète Rétif, tous ces trucs-là. Sachant qu'eux aussi font faire à l'étranger. Faut pas rêver, c'est de l'achat-revente. Donc, si je pouvais me servir directement à la source, je vous avoue que ça m'arrangerait. Donc là, on s'est arrêté pour manger un bout. Honnêtement, pas sûr d'être très rassurée. On s'est pris chacun un petit burger. On va en avoir pour 5 balles pour 2. Le problème, c'est qu'ils font à manger dans un micro-ondes. Voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère qu'on va pas être malade. Ah, bon sang de bonsoir. 3 jours quand même ultra productifs, hein. On va pas se mentir. Pour tout vous dire, on n'a pas pris de décision maintenant. On a pris vachement de photos. On a pris les contacts. On a rechecké ce matin les fournisseurs qu'on a trouvés. Surtout ceux qui nous intéressaient plus. Et donc là, on est juste repassé voir ce matin nos coups de cœur pour nous conforter sur ce qu'on voulait vraiment et sur ce qu'on voulait pas. Il y a une boutique, par exemple, où on s'était dit coup de cœur. Et finalement, quand on est re-rentré, non, pas coup de cœur. Donc ça a permis de la supprimer de nos petites pépites et pour avoir vraiment ce qu'on veut vraiment. Voilà, donc je sais même pas combien on a de contacts en vrai en 3 jours, mais on en a beaucoup. Donc sur beaucoup, il y en a 4 qui sont ressortis. Dont une, honnêtement, pour laquelle je vous poserai sûrement la question. Ce sont des robes pour enfants. Mais alors mon Dieu, d'une beauté. Mais alors qui pourrait peut-être ressortir un peu de ce qui est recherché. Après, j'ai beaucoup de clientes qui vont me dire, moi, je recherche pour ma fille une vraie robe princesse. Ce sont de vraies robes princesses. Des robes uniques. Des robes qui peuvent être faites sur dessin ou inspirées des robes de mariée. Quand on me dit ça et quand je vois les pépites, ça nous fait réfléchir sur le sujet. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure. On attend de se faire servir à manger, si on est encore en vie. En vrai, le mec qui vend les mannequins à côté, c'est lui qui va nous servir le burger. J'ai rien osé dire, mais en vrai, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Au pire, on a payé 5 balles. 5 balles pour 2. 2,50 € chacun, c'est pas la fin du monde. On teste, on voit. Le problème, c'est que si on teste et qu'on voit pas parce que finalement, on est mort. Je sens qu'on va rire. Ni le burger, finalement, ni le reste des fruits ne va rentrer dans mon estomac. Bon, on a réussi à jeter la bouffe. Voilà, discrètement. Bon, du coup, là, on va visiter un atelier. On a la chance de pouvoir visiter un atelier. J'ai réussi à avoir un contact. On nous a donné une géolocalisation. Donc, on est parti en taxi du lieu où on était et on s'est déplacé. Donc là, je pense que elle vient nous chercher, la personne. Je ne sais pas exactement où elle est et je me demande si c'est pas la personne en noir là-bas. Donc, c'est elle. Allez, on y va.
Bon, voilà, guys, vous avez vu une grosse partie de ce qu'on a fait en Chine. Et donc, je n'ai pas pu filmer plus que ce que vous avez vu là sur la vidéo concernant l'atelier, puisqu'en fait, ensuite, déjà, je me voyais mal prendre ma caméra, tout filmer, les processus, les machins, les trucs comme ça. J'avais vraiment envie d'écouter ce qu'ils avaient à me dire. J'avais vraiment envie de voir ce qu'ils avaient à me montrer. Et ensuite, à la fin, ils nous ont proposé de manger avec eux. Donc ils nous ont invités à manger au restaurant. Donc sur le coup, je savais pas trop quoi faire parce qu'on avait prévu de visiter Suzhou parce que ça faisait des soirs qu'on s'était dit: «Vas-y, on va visiter, on s'arrête à midi, finalement à 14h, on va visiter l'atelier». À 16h, ils nous invitent à manger, on accepte. Ils nous emmènent jusqu'au restaurant et en fait, on se rend compte que le resto, c'était hyper cool parce qu'on n'a pas forcément parlé business, on a surtout parlé, de culture française, de la culture chinoise, ils m'ont posé des questions sur, je sais pas, qu'est-ce que j'aimais en Chine? Qu'est-ce qui me choquait en Chine? Qu'est-ce qu'on adorait vraiment? Et après, ils nous ont posé beaucoup de questions sur la France, voilà. Et donc on a mangé, on a fait notre repas comme ça. Ils nous ont invités à manger. J'ai trouvé ça hyper mignon. Voilà, j'étais très contente de cette fin de journée, finalement, ce mercredi. Et donc, à la fin du resto, on fait des photos souvenirs et ensuite, ils me ramènent avec, Pierrick, donc mon mari, à l'hôtel. Donc à partir de ce moment-là, on se sépare et on décide, nous, le soir, de se reposer un peu. Donc on va, visiter ou je ne sais même plus si on visite. Je ne crois pas. Je crois qu'on se repose vraiment parce que, bah, pour le coup, moi, j'étais exténuée. On a quand même marché plus de 16 kilomètres par jour, le dimanche, le lundi, le mardi et le mercredi. Voilà, et moi qui suis ultra sportive, ça se voit, j'ai un peu galéré. Voilà. Donc, le lendemain, on avait prévu de partir à Shanghai et donc on a fait le jeudi, vendredi, samedi, avant un départ le dimanche à Shanghai. Donc pour vous faire un débrief de ce dimanche, lundi, mardi et mercredi, donc ces 4 jours passés à Suzhou, ça a été une expérience de dingue. Déjà, jamais dans ma vie, je me serais imaginé un jour mettre un pied là-bas parce que déjà je ne faisais pas ce que je fais maintenant avant et parce que l'Asie n'était pas forcément c'était pas des pays qui m'attiraient beaucoup. On a fait notre voyage de noces au Japon. Gros, gros, gros coup de cœur pour l'Asie et donc coup de cœur aussi un peu pour la Chine, même si c'est complètement différent. En fait, je pense que c'est l'Asie en général que j'aime beaucoup. Bref, ça c'était une aparté. Donc pour faire un débrief de tout ce qu'on a fait pendant ces 4 jours, c'était une expérience de dingue. Déjà, on avait les centres commerciaux, comme vous avez pu voir sur la vidéo, qui sont extrêmement grands. Quand je vous dis extrêmement, extrêmement grand, c'est que tout se passe par bâtiment. Donc c'est comme si vous aviez un grand centre commercial collé à un autre grand centre commercial collé à un autre grand centre commercial. Voilà. Et que vous avez 5 étages par centre. Donc autant vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Pourtant, on s'est vachement arrêté, mais on a beaucoup marché. Voilà. Donc pour vous montrer à quel point c'était grand. Voilà. On a même pris un peu peur parce que la première fois qu'on entre dans ce centre commercial, on croise un monsieur qui nous propose d'entrer dans sa boutique et dans laquelle nous finissons par passer plus d'une heure dans la boutique à regarder les matières, à regarder ce qu'ils avaient fait. Et ensuite, on a un peu flippé en se disant, mais en fait, si ça commence comme ça, comment on va finir avec le nombre de magasins qu'il y a dans ce centre commercial? Et finalement, ça s'est plutôt bien fait. On a décidé de ne pas entrer dans toutes les boutiques, de regarder les façades, de se dire: ça me plaît, ça me plaît pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas». Finalement, on a visité, moi je sais pas, peut-être une quarantaine de boutiques pour finalement se dire: «On n'en choisit que 4». Voilà. Donc l'expérience était dingue parce que ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais habituellement. Moi déjà, j'ai pas de boutique, je fais de l'essayage à domicile, donc là j'entrais dans des boutiques et encore et encore et encore et c'est pas des boutiques réellement d'essayage, c'est vraiment des boutiques d'exposition. Il y a des gens, des Chinois qui viennent faire des essayages pour acheter leurs robes là-bas, mais honnêtement, j'ai pas croisé grand monde dans les escalators et dans les boutiques, hein, on va pas se mentir. Donc
Voilà pour le débrief concernant ce genre de centres commerciaux. C'était génial, c'était une superbe expérience. J'étais contente de ce que j'avais fait et j'étais vraiment, heureuse d'avoir pu faire ce genre de choses. Voilà. Ça changeait de mon quotidien, ça changeait de tout ce que je donne, tous les jours à chacune de vous et ça me permet aussi de pouvoir continuer à vibrer, à faire vibrer mon entreprise et moi vibrer dans mon travail, en fait. Voilà. Pour ce qui va se passer ensuite, nous allons, enfin je vais, je dis «nous» parce que mon entreprise et moi, donc je vais, recontacter chacun des fournisseurs que l'on a sélectionnés. Je vais voir avec eux, ce qu'on peut faire, leur envoyer mes inspi, leur envoyer mes croquis, voir, pour pouvoir rentrer des robes dans la collection. Je vous rappelle que je suis seule, que je ne suis pas une boutique, donc je travaille complètement différemment. Donc des robes vont sortir de ma collection actuelle pour faire entrer d'autres robes dans la collection actuelle. Mais sachez une chose, c'est que je ne rentrerai jamais une cinquantaine de robes en même temps. C'est impossible. Donc voilà, donc je vais voir avec eux pour faire rentrer tout ça, pour voir aussi faire rentrer pourquoi pas des robes dans la collection de demoiselles d'honneur et des robes enfants. Donc, ce qui s'est passé le jeudi, vendredi, samedi, c'est qu'on a visité Shanghai. Donc nous, on compte faire une vidéo sur Shanghai parce qu'en fait, j'ai pas visité Shanghai pour visiter Shanghai, on a visité un peu et on a aussi visité des lieux en lien avec le mariage. Donc j'aimerais vraiment, vraiment pouvoir sortir cette vidéo pour vous montrer un peu ce qui se fait en Chine, comment c'est Shanghai et cetera et pour finir cette vidéo avec ce fameux, sujet en lien avec le mariage. Et donc, si jamais vous voulez ne pas louper le reste des vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à activer la cloche. Ça vous permettra de rester connecté avec la sortie des prochaines vidéos. J'aimerais aussi voir avec vous pour que vous me mettiez en commentaire, parce que c'est hyper supra important pour moi, mais pouvoir mettre en commentaire en bas de cette vidéo si vous êtes oui ou non intéressé pour une vidéo qui n'a rien à voir avec le mariage, on s'entend, mais qui est en lien avec mes passions, mes kiffs et donc ce serait en lien avec Disney, Disney Shanghai parce qu'on est allé à Disney Shanghai avec mon mari le vendredi, c'était notre petit kiff à nous et donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire que vous souhaitez voir cette vidéo parce que ça, j'ai filmé sur tout le long de la journée, j'ai même filmé les attractions pour vous dire, mais si ça vous intéresse, dans ce cas, mettez-le moi et je l'ajouterai à cette chaîne parce que comme cette chaîne est surtout en lien avec le mariage, j'avais peur de parler de cette vidéo, mais je me dis franchement, il y a moyen de se faire un kiff. Voilà. J'ai pas envie de ressortir une nouvelle chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de rester sur celle-ci. Fin de la vidéo pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.